Coucou les filles, je vous retrouve pour une vidéo de mes favoris du moment, donc de janvier à là début février, ce que j'ai énormément utilisé pour ce début de nouvelle année. Je me recoiffe parce que j'ai une coupe de tête de cul. Donc voilà, on va commencer tout de suite par les produits corps. Donc il y a celui-ci, c'est le Mixa Expert Peau Sensible douche soin anti-dessèchement sur gras pour bébés, enfants et adultes de 750 ml. Alors je l'ai pris pour mes loulous à base parce que vu qu'ils ont la peau super sèche, je me suis dit, voilà, ça peut pas leur faire de mal. Et quand j'ai ouvert pour sentir l'odeur dans le magasin, j'ai cru tomber comme ça. Debout, j'en pouvais plus. Ça a une odeur de fleur d'oranger, c'est une tuerie. C'est vrai qu'il assèche pas la peau, au contraire, il l'hydrate même. C'est une tuerie, donc voilà. Couche-toi tout de suite, Léo. J'ai Léo qui est derrière qui va faire la sieste, hein, mais bon, il n'a pas l'air décidé. Bref, et ensuite, pour rester dans la fleur d'oranger, j'ai ceci, le Rêve d'Orient Nocibé, baume corps nourrissant. Au beurre de karité à la fleur d'oranger. Je crois que c'est Hélène qui m'a envoyé dans un swap. Je ne vais pas dire de bêtises, je crois bien. Comment vous dire que ce produit, c'est pareil, c'est une tuerie. Ça sent la fleur d'oranger à plein nez. Et en fait, quoi? Couche-toi. En fait, je le mets dès que je me lave avec le Mixa là, que je vous ai montré. Parce que voilà, j'aime bien avoir l'odeur du gel douche en crème pour le corps. Quand je me lave avec le Coconut Passion de Victoria's Secret, je mets le lait pour le corps. Après, je mets même la brume. Avec le gel douche Body Shop à l'amande, je mets le beurre corporel à l'amande, je mets la brume Roger Gallet à l'amande personne. Enfin bref, hein, c'est... Mais il faut que ça soit sorti, quoi. Bref, et du coup, je mets ça, et ça sent trop bon. Hein. Ça sent, c'est une tuerie. Regardez pas mes ongles, ils sont dégueulasses. Hein. Mais voilà, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Ensuite, toujours pour le corps, un gommage de chez Ushuaïa, c'est le grain de douche exfoliant à rincer à la pulpe de coco et au sable fin. Voilà, c'est une tuerie. Alors c'est un gommage qui est assez liquide quand même. Il doit me rester la moitié. Les grains sont super fins. C'est vraiment du sable quoi. Hein. Je vais essayer de vous en prendre un peu de sable pour que vous vous rendiez compte. Il y en a plein sur les côtés. Voilà, vous voyez, c'est vraiment des grains de sable, des petits grains de sable quoi. C'est vraiment ça. Et ça sent la noix de coco qui sent. C'est pas la noix de coco pourrie chimique, hein. C'est la bonne noix de coco en bord de plage. Enfin bref. Donc c'est un super gommage. Qui n'agresse pas la peau, je tiens à le dire aussi. Ensuite, pour le visage, de chez Caudalie, j'ai acheté le Vinosource Sérum SOS désaltérant pour les peaux déshydratées. Ce truc-là m'a sauvé la peau. J'ai une peau normale, on va dire, avec des zones de sécheresse à des endroits. Ce truc-là m'a enlevé mes zones de sécheresse. Ce truc-là m'a réhydraté la peau. C'est une tuerie. Certes, c'est pas non plus donné, la marque Caudalie. Ça sent trop bon. De toute façon, tous leurs produits sentent trop bon. Mais vous avez une peau sèche ou avec des zones de sécheresse, foncez là-dessus, quoi. Franchement, enfin, en tout cas, moi, ça m'a vraiment sauvé ma peau. Donc voilà. Ensuite, toujours la peau. Oh là là, j'ai du mal aujourd'hui. Toujours pour la peau, le gommage gourmand à l'abricot de chez Yves Rocher qui est ultra connu. Hein, je pense à un de leurs best-sellers à eux. Je regarde ce qui me reste à peu près. Ouais, il doit me rester 2 gommages. Donc qui est un gommage pas cher qui respecte la peau si vous avez une peau fragile ou sèche comme moi. Qui gomme super bien. Donc les grains de gommage sont des noyaux d'abricot moulu, on va dire. Ça sent extrêmement bon. Ça sent vraiment l'abricot. Et j'adhère totalement. Et en plus, voilà, parce que je dis c'est un petit prix, donc top. Ensuite, on passe aux cheveux. Donc ça, c'est un flop qu'il faut que je vous montre à la fin. Le Coconut Unique One Coconut de chez Revlon. Donc c'est un démêlant, protecteur de chaleur, etc. J'ai le Revlon Equave, là, le bleu biphasé que vous secouez. Que je préfère, on va dire, au niveau des mélanges et même au niveau de l'aspect du cheveu après, mais celui-là est vraiment bien aussi, démêle. C'est vraiment l'odeur là qui me rend dingue quoi. C'est une odeur de folie de noix de coco, mais ça démêle, ça respecte quand même le cheveu, hein, vous l'abîme pas. Je peux vous dire qu'il m'a bien servi parce qu'avec mes nœuds que j'ai tout le temps, je peux vous dire qu'il est top. Donc bref, il est GG, j'adore. Ensuite, 2 produits pour les cheveux, et après on passera au maquillage parfum. J'ai été ambassadrice du Petit Marseillais il y a 2 mois. Et ils m'ont envoyé donc 3 nouveaux produits. Enfin, c'est le même produit mais dans 3 gammes différentes. Donc j'en ai un pour cheveux longs, pointe fragile. Ensuite, cheveux secs cassants. Et l'autre que j'ai donné, c'était cheveux bouclés et secs, je sais plus. Léo, couche-toi tout de suite. Ah, ça va aller.
Bref, donc là, moi, ce que je préfère, c'est le petit soin longueur et pointe à l'amande douce, qui est comme ceci. Donc, vous mettez sur cheveux secs ou humides. Moi, je le mets toujours sur cheveux humides. Bon, pas tous les jours, hein. Enfin, pas tous les jours. Pas tous les, je me lave les cheveux 2 fois par semaine, mais pas à chaque shampoing. Donc, une fois que vous avez les cheveux secs, essorés, enfin, secs. Oh, essorés, humides, vous mettez ça. Et en fait, voilà, vous mettez aux pointes. Moi, je mets de là à là. Et franchement, ça hydrate le cheveu, ça les rend doux. Ils sentent trop bon parce que c'est à l'amande douce, c'est une odeur de folie. Et même sur cheveux secs en cours de journée, si vous n'en avez pas mis après la douche, même s'ils sont secs, vous pouvez en mettre sur les pointes et tout. Et ça hydrate le cheveu. Et je peux vous dire qu'il m'a un peu sauvé de la merde que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc voilà. Et aussi, j'avais eu celui-là, donc cheveux secs cassants, qui est au miel et au lait de karité. Celui-ci est très bien aussi, mais c'est vrai que j'ai plus tendance à utiliser celui-là. Mais celui-là, je l'utiliserai, je pense aussi. Ok, ensuite... un parfum que je me suis offert il y a 2 semaines, mais qui descend à vue d'œil, il faut que je me détende. Après, j'ai une collection de parfums qui est quand même assez énorme, donc j'alterne, hein, j'essaie de pas l'utiliser beaucoup. Donc c'est celui-ci, c'est le bonbon de Viktor & Rolf. Comment vous dire que ce truc... Alors bon, déjà le packaging, on en parle ou pas. La boîte, pareil, la boîte du truc, c'est une boîte carré rose avec un nœud noir, enfin bref. C'est une tuerie, donc il est comme ceci, donc c'est bonbon, il s'appelle le bonbon, je sais plus. Et il sent... pas le bonbon, bizarrement. Enfin, faut pas s'attendre à une odeur de fraise tagada ou je sais pas quoi. Hein. C'est une odeur, bon, déjà super méga féminine. Et si je dois dire un bonbon, parce que c'est une odeur sucrée mais douce, je dirais le chamallow un peu. Mais pas le chamallow écœurant, hein. Parce que moi, j'aime pas les odeurs vraiment écœurantes de bonbons, comme il y a souvent pour Noël, là, le gel douche rose à paillettes de chez Lush, je peux pas. Mais non, ils sont trop bons. Ils sont trop bons. Donc, allez le sentir en parfumerie et dites-moi des nouvelles si vous aimez. Stop. Maintenant, ça suffit, Léo. Ouh là là. Bref, maintenant, on passe au make-up. Donc, pour les yeux, j'ai énormément utilisé ma Naked 1. Donc, c'est celle-ci. Moi, j'ai la 2, la 3 et la Naked Basic 1. C'est celle que je préfère, on va dire, sur tous. Celle que j'aime le moins, c'est la Naked 3, la rosée. Mais bon, j'utilise quand même. Hein. Mais celle-ci, voilà, quoi. Vous voyez, j'ai les fards creusés. Celui-là est creusé. Celui-là est bien creusé aussi. Celui-là, là. Mais ouais, je les kiffe, quoi. Je la kiffe. Celle-là, en fait, c'est quand j'avais enfin, quand je voulais vraiment me maquiller, mais en faisant naturel, mais si je voulais faire même un smoky avec les deux là, enfin bref. Donc, c'était ma chouchoute ce mois-ci. Et un autre pour les yeux, produit, enfin un fard, c'est de chez Elef, c'est le Smudge Pow. Donc, je crois que c'est dans la gamme 1 €, si je dis pas de bêtises. Quand j'ai une coupe de merde, c'est sympa. Bref, de toute façon, avec les cheveux que j'ai envie de vous dire, je peux pas faire grand-chose. Ça me saoule, d'ailleurs. Non, j'ai tout tombé, c'est pas grave. Ça fait tout tomber. C'est pas grave. Oui, c'est pas On va faire comme ça. Ça fait un peu cucul la praline, mais c'est pas grave. Donc, le Smudge Pow, donc, qui est en teinte Hide That Sweet, qui est comme ceci. Donc, c'est celui que j'ai aujourd'hui sur la paupière. Je sais pas si vous voyez, c'est un irisé beige, champagne, rosé. Enfin, je sais pas trop comment vous dire. Et il est trop beau. En fait, je mets ça quand j'ai pas envie de me maquiller comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a été un coup de ça, un coup de liner, un coup de rouge, et puis roule ma poule. Donc voilà, vous voyez, il réveille tout de suite le regard sans en faire trop. Et je l'adore. Ensuite, 2 liners que j'ai utilisé aujourd'hui les deux. Vous allez dire pourquoi la 2 liners. Alors en fait, celui-ci m'a été offert par Hélène. Donc c'est le Zeril Push-Up Liner de chez Benefit. Et en fait, celui-là, alors j'arrive à l'utiliser. Bon, d'ailleurs, il y a tout ça qui est sorti. Alors je me demande pourquoi est-ce que je ne l'ai pas tourné. Mais bon, bref. J'écoute. Excusez-moi, c'était les joies du recensement, hein, de Guyson. C'est bon, ça fait 3 fois qu'il m'harcèle. J'en ai marre du recensement. Bref, donc ce liner, je vous disais, je l'utilise en... En fait, celui-là, en fait, avant, j'ai essayé de faire avec, mais j'ai un peu de mal. Parce que voilà, c'est comme ça, le produit sort, vous voyez, il est sorti en masse. J'ai eu du mal à gérer. Et du coup, j'ai trouvé une utilité pour celui-là. J'utilise juste pour faire ma... En fait, avant de commencer n'importe quoi pour faire mon liner, je me mets au coin externe et je fais mon trait pour le début de ma virgule, en fait. Et en fait, il me sert à ça. Et ensuite, avec... Vous allez dire, putain, elle est pas près de le finir. Ouais, bon, c'est pas grave, hein, tant pis. Mais il est très bien pour ça, en tout cas pour moi. Et le Master Precise Liquid Liner de chez Jamais Maybelline me sert à, tout simplement, tracer mon trait après, hein, rejoindre, remplir. Et je l'adore, voilà. Moi, les crayons feutres, je pense que c'est ceux qu'il me faut. Pinceau, j'aime pas. Les liners en crème, j'ai un peu de mal. Enfin, bref. Donc, voilà. Toujours pour les yeux, j'ai ressorti celui-ci parce que mon volume de Chanel commence à
arrive à la fin. Donc j'alterne un jour sur deux entre le volume ou celui-là. Aujourd'hui j'ai mis celui-là. Et franchement il est bien. Au début je l'aimais pas, mais en fait je pense qu'il a vieilli un peu et il me va beaucoup mieux. Donc c'est Better Than Sex de Benefit, de Too Faced, qui est comme ceci. Et franchement il est bien, même si je vais me racheter mon volume. Mais en waterproof cette fois-ci. Ensuite deux highlighters, je crois, oui c'est ça. Et un blush, donc un blush que j'ai eu dans la Birchbox ou l'autre, je sais plus c'était quoi, Birchbox ou My Little Box, je sais plus. C'est le blush comme ceci, donc c'est de la marque Model & Co. Donc là j'ai le Pitti Bellini, je l'ai énormément utilisé ce mois-ci, c'est pas celui que j'ai aujourd'hui, hein, mais voilà, qui est comme ceci, donc qui est un pêche, bon, faut l'estomper forcément. Et voilà, qui est super beau, irisé, donc des fois il n'y a même pas besoin d'highlighter. Moi aujourd'hui j'en ai mis, bon c'est pas ce blush là, mais j'en rajoute tout le temps de toute façon de l'highlighter, donc voilà. Et pour les highlighters d'ailleurs j'ai énormément utilisé, donc celui que j'ai mis aujourd'hui c'est le 1 de chez ELF dans cette gamme là, je sais plus c'est quoi la gamme à 1 euro ou studio, mais en tout cas bon c'est 4 euros hein, au maximum. C'est le Moonlight Pearl et il est trop joli quoi. Alors, je le mets là sur un truc on voit rien, donc ça sert à rien. On va le mettre là, voilà vous voyez. Il est assez lumineux quand même. Bah, c'est celui que j'ai aujourd'hui sur les joues, donc enfin sur les pommettes là. Donc voilà, mais je l'adore. Et ensuite une autre. Et ensuite une autre de chez ELF qui est comme ceci, c'est la Shimmer Palette, une palette de blush, de highlighter crème, bordel. Ouh, j'y arrive pas. Qui se présente comme ceci, donc vous voyez, c'est des highlighters et j'utilise énormément celui-ci. Qui est quand même assez lumineux, hein. Voilà, vous ne loupez pas. Et le blanc qui est là, qui est même méga lumineux lui aussi. J'ai la main toute rose que j'ai fait des swatchs avant, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, et ensuite on passe aux lèvres. Léo, couche-toi s'il te plaît. On passe aux lèvres, il y en a 3. Donc j'ai le Kiko que j'avais dans ma dernière vidéo ou avant-dernière, je sais plus. Non, dernière vidéo. Le 614, donc c'est ceux qui sont comme ça, là, vous savez, vous appuyez là-dessus et le rouge à lèvres sort quoi. C'est les rose gold et dorés, donc le 614 et qui est un prune pas trop foncé, framboise écrasée, mais qui est sublime. Donc voilà. Quand j'avais envie de nude, de trucs classiques, j'utilisais le Rouge in Love de chez Lancôme en teinte 300M, donc c'est ceux-là, et qui est à côté. Comme ceci, vous voyez, il est quand même... c'est un nude hein, par rapport à l'autre, c'est sûr qu'il pique moins les yeux. Hein. Oui, j'ai des oreillers qui bougent tout seuls dans mon lit, c'est normal. Léo, tu te couches. Voilà. Et ensuite, le dernier, c'est celui que j'ai aujourd'hui sur les lèvres, c'est le 338 Midnight Plume. Color sensationnel de Je m'aime Maybelline. Donc, c'est un violet prune qui est modulable. Je suis désolée et je suis essoufflée. C'était encore le gars du recensement. En 1 heure, il est venu 2 fois. Lui, c'est bon. S'il ne sait pas combien on est dans la maison, je pense qu'il n'a pas compris. Hein. Ça fait 10 fois que je lui dis, mais bon. Bref, il m'a tué. Monter et descendre l'escalier, ça m'a achevé. Donc, le Midnight Plume, c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc, c'est un prune foncé avec des reflets bleutés. Donc, les reflets bleutés sur les rouges à lèvres donnent une sensation de dents plus blanches. Même si ce n'est pas vrai, mais ça donne une sensation de dents plus blanches. Moi, ça me fait pas de mal parce qu'avec le tabac et le café, je n'ai pas des dents blanches. Hein. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Donc, le Midnight Plume, je vais vous le mettre là. Donc là, en fait, si vous voulez, voilà, je l'ai mis en plusieurs passages comme j'ai fait aujourd'hui. Et quand vous le faites en un passage, il est vachement... voilà, vous voyez, c'est pas du tout pareil. Hein. Mais il est juste sublime, crémeux, super agréable. Enfin bref, je kiffe totalement. Donc voilà. Et ensuite, on va passer à mon flop, ce que vous voulez, quoi. Limite, j'ai envie de le prendre et de le jeter par la fenêtre, le bordel. Mais bon. Donc, en fait, moi, je suis à la recherche de volume, hein, depuis toujours, hein, vous voyez. J'ai un super volume dans mes cheveux, j'ai des queues de rat. Donc, bref, je cherche du volume, j'essaye tout ce que je trouve. J'ai essayé pas mal de trucs qui étaient pas top, mais mieux que ce truc-là. Et comment vous dire que quand j'ai vu ça, voilà, je vois volume, mousse coiffante, tenue extra longue durée, extra volume. Je me suis dit, c'est pour moi. Mais non, ce n'est pour personne, je pense, ce truc.
c'est pas possible. Je ne comprends pas le système. J'ai tout essayé sur cheveux humides, sur cheveux très humides, sur cheveux secs, sur cheveux moitié secs, moitié humides. J'ai tout essayé. Je ne comprends pas que ça soit encore en vente ce truc. Enfin, c'est juste une daube. Déjà que c'est pas une marque qui m'attire, mais là j'ai dit je teste. C'est le Viveldop extra volume. Donc ils mettent tenue extra longue, mousse coiffante. Donc on va venir sur mousse coiffante. Alors déjà volume. Quand j'en mettais, j'étais comme ça. Donc voilà. Mousse coiffante. Comment vous dire que c'est sûr, si vous en mettez et que vous voulez mettre votre mèche comme ça, vous prenez une truc de mousse, vous faites comme ça et votre mèche elle tient toute seule. Hein. Ça, il n'y a aucun problème. Ça, c'est pas de souci. Extra volume, bon, hein. Cheveux doux au toucher. Alors là, c'est juste la blague du siècle, quoi. Comment vous dire que mes cheveux, limite, je les pliais, ça craquait, quoi. Du carton. J'avais des cheveux en carton avec ce truc. Et je mettais, alors au début, je mettais j'ai mis beaucoup de produits. Donc je me suis dit, bon, t'as abusé sur la dose, machin. Et après, à chaque fois, j'ai mis une noisette, hein. Voilà. Comme ça. Donc je vais faire gaffe parce que voilà, pour que vous voyez. Donc une noisette comme ça, hein. Donc c'est par rapport à mes cheveux, je dis pas que j'ai une tignasse, mais c'était pas beaucoup. Des fois même j'en enlevais parce que j'en avais encore sur les mains et voilà. Bref, donc des cheveux en carton, une horreur. Ça m'a asséché les cheveux, mais un truc de ouf quoi. Ça m'a asséché les cheveux, mais complet. Des cheveux, de la paille, je sais pas, je sais pas comment vous dire, une merde quoi. Et c'est pour ça que je disais que ça du coup ça m'a quand même bien amélioré les cheveux pour me réparer un peu à cause de cette merde quoi. Donc Dop, Viveldop, je crois que c'est cette marque là, ils sont pas ouais je pense que c'est ça. Donc Dop, si vous me regardez, ou Viveldop, hein, arrêtez de vous foutre de la gueule du monde quoi. Avec ça, je pense que Marc Simpson utilise ce produit. C'est pour vous dire, pour ça que ça tient comme ça. Hein. Je pense qu'elle utilise ça. Par contre, si vous voulez la coupe à Marc Simpson, allez-y. Franchement, allez-y parce que c'est une daube. Et vous voyez, je veux dire, je vais même pas le mettre dans les produits finis, hein, vous le verrez pas. Je vais le mettre directement à la poubelle. Voilà, parce que c'est une merde. Voilà. Donc sur ce, bah, écoutez, je vais vous laisser. Je vais essayer d'endormir Léo qui est derrière. Je vais espérer. J'ai pris de tout mon cœur que le gars du recensement ne ressonne pas ou ne refrappe pas. Hein. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous. Dites-moi vous vos favoris du moment en dessous. Et voilà, et aussi je lance ma FAQ donc sous cette vidéo. Voilà, c'est ça que je voulais faire à la base au début, mais j'ai oublié. La FAQ est lancée donc sous cette vidéo. Si vous avez des questions, vous y allez, il n'y a pas de souci. Je vous fais d'énormes bisous. À bientôt.